Ma femme m'a trompé avec mon meilleur ami pendant que je me remettais de mon opération la plus grave à l'hôpital. Lorsque je suis rentré à la maison, j'ai été choqué de voir ma femme et mon meilleur ami dans le même lit. Je vais tout recommencer. Je m'appelle Luc, et tout semblait aller pour le mieux. J'avais une vie stable, une carrière satisfaisante, une maison accueillante. Et surtout, j'avais Julie, ma femme. Nous étions mariés depuis 7 ans, un chiffre que certains disent fatal pour les couples. Mais pour moi, cette idée n'était qu'un cliché. J'étais convaincu que notre mariage était solide, bâti sur des fondations de confiance et de complicité. Mon ami d'enfance, Paul, faisait partie intégrante de notre vie de couple. Depuis toujours, il avait été là, presque comme un frère. Nous avions traversé tant d'épreuves ensemble. Des nuits blanches à réviser, des jobs d'été éreintants, et même le jour où il m'avait poussé à avouer mes sentiments à Julie, m'assurant qu'elle était faite pour moi. En retour, j'avais fait tout ce que je pouvais pour être là dans sa vie, pour l'aider quand il en avait besoin. C'est ce que l'on faisait, après tout, entre amis proches. Mais quelque chose a commencé à changer récemment. Peut-être étais-je devenu plus sensible aux détails, ou peut-être était-ce simplement le hasard. Mais depuis mon opération, des signes discrets, presque imperceptibles, ont commencé à m'inquiéter. Quelques semaines auparavant, j'avais dû être hospitalisé pour une opération mineure, mais qui nécessitait tout de même une hospitalisation de plusieurs jours. Julie m'avait soutenu, et Paul avait insisté pour venir m'aider. SES, visite, CES encouragement et son soutien étaient, je le croyais, ceux d'un véritable ami. Cependant, je remarquais un léger malaise chaque fois qu'il parlait de Julie, comme une légère hésitation, un regard détourné, des détails infimes, mais qui commençaient à me déranger. Une nuit, alors que je tentais de trouver le sommeil dans cette chambre froide d'hôpital, je me souvenais des fois où Julie semblait plus distante, plus préoccupée. Ce n'était jamais rien d'énorme, juste des gestes ou des regards absents. Mais maintenant, à mesure que je pensais à elle, que j'essayais de me rassurer, une sensation de malaise m'envahissait. Je m'étais dit que c'était sûrement les médicaments qui me rendaient paranoïaque, que le stress de l'opération brouillait mes pensées. Quand je suis enfin rentré à la maison, Julie était ravie, tout sourire et aux petits soins, exactement comme je l'avais imaginé. Elle semblait sincère, aimante, et sa douceur m'a rassuré. Pendant quelques jours, tout semblait reprendre un rythme normal, et je m'efforçais de ne plus repenser aux doutes qui m'avaient assailli à l'hôpital. Paul, comme d'habitude, venait régulièrement à la maison pour prendre des nouvelles et plaisanter. Les premières heures furent comme toujours, détendues et plaisantes. Pourtant, un soir j'ai été témoin de quelque chose qui m'a troublé. Julie avait reçu un appel. Elle a décroché dans une autre pièce, ce qui n'avait rien d'étrange en soi. Mais à son retour, elle était différente, tendue, comme si elle cherchait à dissimuler quelque chose. Lorsqu'elle est revenue, elle a pris soin de ne rien laisser paraître, mais j'ai surpris un regard furtif qu'elle a lancé à Paul. C'était subtil, si subtil que j'aurais pu croire l'avoir imaginé. Cependant, ce regard-là, il n'était pas innocent. Je n'ai rien dit sur le moment. Pourquoi l'aurais-je fait? Après tout, il s'agissait peut-être simplement de l'effet du retour à la maison après cette période difficile, et mes inquiétudes auraient pu n'être que le fruit de mon imagination. Mais malgré mes efforts pour balayer mes soupçons, quelque chose en moi persistait à creuser, comme un insecte qui s'immisce lentement dans un tronc d'arbre, rongeant chaque fibre jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un creux vide. J'ai alors commencé à observer. Ce n'était pas dans ma nature de suspecter les gens, encore moins Julie, mais les signes étaient là, comme de minuscules éclats de verre dispersés sur le sol. Par exemple, Julie passait plus de temps à l'extérieur, évoquant des réunions tardives ou des rendez-vous de dernière minute. Parfois, elle rentrait plus tard que prévu sans me prévenir. Quand je lui posais des questions, elle trouvait toujours une excuse plausible. Mais chaque explication semblait étrangement calculée. Puis il y avait Paul, qui semblait faire preuve d'une attention un peu trop marquée envers elle. Il n'avait jamais été intrusif avant, et j'aurais été prêt à jurer qu'il n'y avait rien entre eux. Pourtant, j'ai remarqué qu'il cherchait constamment son regard, qu'il se montrait particulièrement attentif lorsqu'elle s'exprimait. J'essayais de rationaliser, de me convaincre que c'était simplement un excès de protection amicale. Mais en moi, la suspicion croissait et se mêlait d'amertume. Un soir, alors que j'étais sorti pour une course rapide, j'ai eu l'idée de revenir sans bruit, juste pour voir leur réaction. Lorsque je suis rentré, ils étaient assis l'un en face de l'autre dans le salon, se regardant sans un mot. Leur silence était lourd, tendu, et à mon arrivée,
Ils se sont précipités pour reprendre une conversation anodine, comme si de rien n'était. Ce moment a tout déclenché en moi. La méfiance que je croyais maîtriser a éclaté, et j'ai senti monter une vague de colère et de trahison. Je me suis forcé à ne rien dire, à garder le contrôle. Mon regard alternait entre eux deux, et je savais qu'ils sentaient mon changement d'attitude, même si je n'avais rien exprimé. Pour l'instant, il fallait jouer la prudence, rassembler mes forces, car je sentais que cette histoire allait bien au-delà de ceux que je pouvais supporter. Les jours qui suivirent furent comme un cauchemar éveillé. Chaque geste de Julie et de Paul me semblait soudainement chargé de sous-entendus, de mystères que je ne comprenais pas. Ce sentiment d'incertitude, d'insécurité, me rongeait de l'intérieur. Je me suis mis à chercher des indices, des signes, pour confirmer ou apaiser mes soupçons. Mais à chaque fois que je croyais toucher une explication rationnelle, quelque chose de nouveau s'ajoutait pour me replonger dans le doute. Julie continuait d'agir comme la parfaite épouse, attentive et tendre. Elle m'apportait des tisanes le soir, me posait des questions sur ma convalescence, et veillait à ce que je me repose. Mais chaque marque de tendresse me paraissait à présent creuse, comme si elle masquait une réalité qu'elle cherchait à m'épargner, ou à me cacher. D'ailleurs, elle évitait Paul davantage qu'avant, comme si elle craignait que notre proximité à tous les trois ne finisse par révéler quelque chose. Étais-je devenu paranoïaque? Ou avait-elle vraiment un secret? Puis, il y a eu cette nuit où mon malaise s'est transformé en certitude. Je dormais depuis quelques heures, le sommeil fragile et interrompu, lorsque j'ai entendu un léger bourdonnement dans le salon. C'était le téléphone de Julie. Mon instinct m'a poussé à m'extirper du lit et à aller voir. La lumière de l'écran projetait une lueur bleutée dans l'obscurité, et l'expéditeur du message fit bondir mon cœur. Paul! Je n'avais jamais vu ce prénom apparaître si tard sur le téléphone de Julie. Je me suis immobilisé, les yeux rivés sur l'écran qui venait de s'éteindre. Devais-je ouvrir le message? Je savais que c'était une atteinte à sa vie privée, mais une force irrésistible me poussait à découvrir la vérité. Mes mains tremblaient lorsque j'ai saisi le téléphone. Je l'ai déverrouillé et j'ai lu ce message simple mais terrifiant. Il faudrait qu'on parle, cette situation devient trop risquée. Chaque mot, chaque lettre semblait s'incruster dans mon esprit comme une preuve accablante de leur complicité. Cette situation devient trop risquée. Ces mots résonnaient en moi, menaçants, et prenaient un sens que je ne pouvais plus ignorer. Mes suspicions prenaient désormais la forme d'une réalité brutale, celle d'une trahison silencieuse qui m'empoisonnait à petit feu. Le lendemain, mon attitude envers Julie changea. Je tentais de la confronter subtilement, cherchant dans ses réactions une éventuelle confirmation de mes soupçons. Lorsqu'elle me parlait, je remarquais qu'elle évitait de me regarder directement dans les yeux. Elle riait parfois nerveusement, comme si quelque chose la troublait. De son côté, Paul avait étrangement réduit ses visites. Il n'envoyait plus de messages amicaux comme il en avait l'habitude, et ses appels se faisaient rares. C'était comme s'il savait que je pouvais découvrir leurs secrets. Un soir, ne pouvant plus contenir mes émotions, j'ai décidé de confronter Julie. Je devais savoir. Sans introduction ni préambule, je lui ai demandé de s'asseoir. Elle sembla d'abord surprise, puis légèrement nerveuse. Son regard cherchait le mien, mais moi, je détournais les yeux, de peur d'y voir quelque chose qui me trahirait davantage. « Julie, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais me dire » ai-je demandé d'une voix calme mais tendue. Elle hésita, baissant légèrement la tête, comme si elle cherchait ses mots. « Qu'est-ce que tu veux dire, Luc » me répondit-elle, un sourire forcé aux lèvres. Son ton était doux, peut-être trop doux. Je sentais son malaise, et c'était exactement ce que je cherchais. « Tu sais exactement de quoi je parle, Julie. J'ai l'impression que tu me caches quelque chose. Depuis l'hôpital, il y a eu des moments où je sentais que quelque chose ne tournait pas rond. Alors, dis-moi, y a-t-il quelque chose que je devrais savoir ?» Elle parut déstabilisée. Son sourire disparut, laissant place à une expression confuse, presque coupable. Puis elle reprit une contenance, plaçant une main sur la mienne. « Luc, je ne sais pas ce que tu imagines, mais tu te trompes, je t'assure. Peut-être que l'opération t'a fragilisé et que tu te fais des idées. » Cette réponse me déstabilisa autant qu'elle me frustra. En d'autres temps, j'aurais voulu croire en cette explication, m'y accrocher comme un homme à la dérive. Mais ce soir-là, je savais qu'elle cachait quelque chose. J'ai pris une grande inspiration, décidant de laisser tomber le sujet pour ne pas éveiller trop de soupçons chez elle. Mais au fond, je savais que j'avais raison, que ce qui rongeait mon esprit n'était pas le fruit de mon imagination. Dans les jours suivants, j'ai fait ce que je n'aurais jamais pensé faire. J'ai observé et même espionné Julie et Paul. Je n'avais jamais souhaité devenir cet homme suspicieux et méfiant,
Mais les doutes me dévoraient, et je ne voyais plus comment faire autrement. Un soir, en vérifiant le téléphone de Julie discrètement, j'ai découvert qu'elle avait supprimé plusieurs messages. D'autres notifications récentes n'avaient plus de traces. Une angoisse viscérale monta en moi. Elle savait, elle comprenait que j'étais en alerte. Puis, un soir, j'ai décidé d'aller plus loin. Julie m'avait dit qu'elle devait assister à une réunion tardive, quelque chose lié à son travail. Cependant, elle n'avait pas pris sa voiture habituelle, préférant un taxi, sous prétexte qu'elle reviendrait tard. Le détail m'avait paru étrange, et j'ai pris la décision de la suivre, une honte sourde me serrant la gorge. Je ne voulais pas en arriver là, mais je ne voyais plus d'autre solution. Je me suis glissé dans ma voiture, le cœur battant, et j'ai suivi discrètement le taxi jusqu'au centre-ville. Mon corps tout entier tremblait d'appréhension et de rage, alors que les rues défilèrent devant moi, sombres et silencieuses. Elle finit par s'arrêter devant un café intimiste, presque désert, où seules quelques tables étaient encore éclairées. Elle est descendue du taxi, jetant des regards autour d'elle, avant de se diriger à l'intérieur. Je suis resté dans l'ombre, observant depuis la rue. Quelques minutes plus tard, Paul est arrivé à son tour. Ils se sont rejoints, s'asseyant dans un coin sombre, caché du reste de la salle par un large paravent en bois. La lumière douce des bougies éclairait leur visage d'une lueur intime qui, à mes yeux, ne laissait plus de doute. Ils semblaient si proches, si complices. Je sentais mon cœur se contracter douloureusement. Ma respiration se coupait. Mon meilleur ami et ma femme, ensemble, dans un coin reculé de ce café. Tout était là, sous mes yeux, et pourtant, je ne pouvais pas bouger. Le monde semblait tourner au ralenti, chaque seconde s'étirant comme une éternité. Je les observais, anéantis. Ils semblaient heureux, comme si le monde autour d'eux avait cessé d'exister. Une larme coula sur ma joue, chaude et amère, symbole de tout ce que j'avais perdu sans même m'en rendre compte. À ce moment précis, je sus que je ne pouvais plus ignorer la vérité. En rentrant chez moi ce soir-là, un poids m'écrasait la poitrine. Le monde autour de moi semblait irréel, presque comme dans un rêve dont je ne pouvais pas me réveiller. J'avais vu de mes propres yeux ce que j'avais redouté, et pourtant, le voir n'avait pas diminué ma douleur. Au contraire, elle m'étouffait, m'enserrait, me laissait vider de toute force. Je me suis assis dans le noir, les mains tremblantes. Des questions tournaient dans ma tête, s'entremêlaient-ils sans fin. Pourquoi ? Comment ai-je pu être si aveugle ? Depuis combien de temps cela dure-t-il ? Mon esprit se perdait dans ses pensées, incapable de trouver du réconfort. Je ne pouvais plus faire semblant, ni repousser cette confrontation que je redoutais. Julie est rentrée tard dans la nuit, bien plus tard que ce qu'elle avait dit. Je l'ai entendue retirer ses chaussures à l'entrée, ses pas feutrés dans le couloir alors qu'elle tentait de ne pas me réveiller. Mais je l'attendais, et elle l'a su dès qu'elle m'a vu assis dans l'obscurité du salon, une lueur d'inquiétude dans ses yeux. Elle s'arrêta net, me regardant sans un mot. « C'était bien ta... réunion ?» ai-je demandé d'une voix neutre, tout en ressentant une colère sourde au fond de moi. Julie sembla surprise par mon ton, mais elle hocha la tête, hésitante. « Oui, c'était long. Désolé. » J'ai haussé un sourcil. Elle n'avait même pas pris la peine de rendre son mensonge convaincant. Je devais le lui dire, lui faire comprendre que je savais. Mais les mots restaient coincés dans ma gorge, la douleur m'empêchant de les prononcer. Alors j'ai tenté une dernière fois, en espérant qu'elle aurait la décence de m'avouer la vérité. « Julie !» ai-je murmuré en la regardant droit dans les yeux. « Tu sais que tu peux tout me dire. » Elle détourna les yeux, son visage prenant une teinte rosée, une gêne évidente marquant chacun de ses gestes. Ce fut le déclic pour moi. Je ne pouvais plus endurer cette mascarade, cette trahison. « J'ai vu Paul ce soir, avec toi, » ai-je lâché, d'une voix qui tremblait légèrement. Le silence qui suivit fut glacial. Julie resta figée, comme si elle avait été frappée par une gifle invisible. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun mot ne sortit. Son visage se décomposa, une expression de panique passant dans ses yeux, comme si elle cherchait désespérément une excuse, une justification. « Luc, balbutia-t-elle, mais je l'interrompis, incapable de supporter plus longtemps ces tentatives d'explication. « Arrête, Julie. J'ai tout vu. Les regards, les gestes, l'intimité entre vous deux. Depuis combien de temps ?» Ma voix était calme, trop calme, comme si une partie de moi observait la scène de l'extérieur. Elle secoua la tête, cherchant ses mots, mais son silence en disait long. Je pouvais voir la culpabilité dans ses yeux, et cela me déchirait plus que n'importe quelle confession. Elle finit par murmurer, presque en s'excusant. « Luc, ça n'aurait jamais dû arriver. Je ne sais même pas par où commencer. »
Je pris une profonde inspiration, sentant mes nerfs sur le point de craquer. Alors, commence par la vérité. Depuis combien de temps? Elle détourna à nouveau le regard, les larmes aux yeux. Quelques mois, finit-elle par admettre, d'une voix à peine audible. Quelques mois. Ce mot résonnait en moi comme un coup de poing. Pendant tout ce temps, elle m'avait menti, trompé, manipulé. Et Paul, mon meilleur ami, l'homme en qui j'avais une confiance aveugle, il m'avait trahi lui aussi, bafouant notre amitié. Pourquoi? La question me brûlait les lèvres. J'avais besoin de comprendre. Pourquoi, Julie? Je t'ai donné tout ce que j'avais. On avait une vie ensemble, une vie que j'ai crue heureuse. Alors pourquoi? Julie essuya une larme qui roulait sur sa joue, évitant toujours mon regard. Je ne sais pas, Luc. Ça s'est produit sans que je le réalise. Avec toi à l'hôpital. Et Paul qui était là pour moi. C'était un moment de faiblesse. Et ces mots étaient comme des lames qui s'enfoncèrent dans mon cœur, me laissant vide et brisé. Un moment de faiblesse? Était-ce vraiment si simple? Je n'arrivais pas à accepter une telle explication. Ce n'était pas seulement une erreur. C'était un choix qu'elle avait fait encore et encore, chaque fois qu'elle le rejoignait. Je pris une grande inspiration, rassemblant mes dernières forces pour ne pas exploser. Et Paul? Lui aussi a eu un moment de faiblesse, c'est ça? Il m'a trahi lui aussi, et tu crois que je vais accepter cette excuse? Elle ne répondit pas, se contentant de baisser la tête. Je savais que mes mots étaient durs, mais comment aurais-je pu exprimer autrement cette douleur qui m'étouffait? J'avais besoin d'explications, de vérité que, je le savais maintenant, elle ne pourrait jamais me donner. Puis, un bruit dans l'entrée me tira de mes pensées. C'était Paul. Il venait de franchir la porte, comme si de rien n'était, un sourire hésitant aux lèvres. Mais dès qu'il vit Julie en larmes et mon regard chargé de colère, son sourire disparut. « Luc, commença-t-il. Mais je levai la main pour l'interrompre. « Non, Paul, pas de mensonge, pas de faux semblants. Je sais tout, j'ai vu. » Ma voix était tranchante, froide. Il resta immobile, son visage se décomposant sous l'impact de mes mots. L'air entre nous était chargé de tension, de non-dits, de trahisons révélées. Puis, dans un élan de rage froide, je m'approchai de lui. « Tu étais mon meilleur ami, Paul, mon frère, presque, et toi tu m'as poignardé dans le dos, avec elle. » Les mots jaillissaient de ma bouche sans que je puisse les contrôler, chaque syllabe empoisonnée par la colère. Paul n'osa pas répondre, son regard fuyant le mien. Sa trahison était inscrite sur chaque ligne de son visage, chaque expression de honte et de regret. Et cela me répugnait. Cet homme que j'avais tant admiré, tant respecté, m'avait pris ce que j'avais de plus précieux, sans la moindre hésitation. Un silence oppressant tomba dans la pièce. Julie et Paul étaient face à moi, coupables, silencieux. Ils n'avaient aucune explication à donner, rien à dire pour justifier leur trahison. Tout, ce qui avait un sens pour moi s'effondrait devant mes yeux. Je sentais une brûlure monter en moi, un besoin irrépressible de les faire souffrir comme j'avais souffert, de leur faire comprendre la gravité de leur acte. Mais au lieu de cela, je pris une profonde inspiration et reculai. « Vous vous êtes trouvés, alors soyez heureux ensemble, » dis-je d'une voix glaciale. Mais sans moi. Je m'éloignai lentement, laissant derrière moi 2 personnes que j'avais aimées et en qui j'avais cru, mais qui désormais m'étaient étrangères. Je franchis la porte de la maison, sentant le poids de leur trahison derrière moi, mais aussi, étrangement, une sensation de soulagement. J'avais quitté la maison sans un mot de plus, laissant Julie et Paul derrière moi, plongés dans leur culpabilité et leur honte. L'air frais de la nuit m'a frappé en plein visage, comme une gifle glaciale qui m'a ramené à la réalité. J'avais perdu mon monde, mes repères, mais je ne pouvais plus reculer. Mon esprit était en ébullition, mes pensées enchevêtrées de colère et de tristesse. Je n'avais pas de destination précise, alors j'ai marché sans but, à travers les rues désertes de la ville, jusqu'à ce que la fatigue prenne le dessus. J'ai fini par m'asseoir sur un banc du parc, sous la lumière vacillante d'un lampadaire. L'espace d'un instant, j'ai laissé mon esprit vagabonder, me remémorant les souvenirs de ma vie avec Julie, nos années de bonheur, les promesses échangées, les projets que nous avions construits ensemble. Comment avait-elle pu tout jeter aux orties si facilement? Comment Paul, que je considérais comme un frère, avait-il pu trahir mon amitié aussi brutalement? L'aube commençait à poindre quand je me suis finalement levé pour rentrer, même si je ne savais plus exactement où « rentrer » signifiait pour moi maintenant. La maison, autrefois un refuge, était désormais imprégnée de leur trahison. Elle me paraissait étouffante, comme si les murs eux-mêmes étaient complices de ce mensonge. En arrivant,
J'ai trouvé Julie assise sur le canapé, le visage marqué par des larmes sèches. Elle semblait avoir attendu toute la nuit. Peut-être espérait-elle une réconciliation ou même un simple échange. Mais en me voyant entrer, elle comprit que rien ne serait plus comme avant. « Luc, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer » implora-t-elle, la voix brisée. Je la regardai longuement, cherchant peut-être une dernière trace de la femme que j'avais aimée, mais je ne voyais plus qu'une inconnue. « Expliquer quoi? Que tu as détruit tout ce qu'on a construit? Que tu m'as trompé avec celui que je considérais comme mon meilleur ami? Il n'y a rien à expliquer, Julie. » Mon ton était sans appel. Elle resta silencieuse, accablée, ses épaules affaissées par la culpabilité. Je savais que, malgré sa trahison, elle ne pouvait pas complètement saisir l'ampleur de la douleur qu'elle m'avait infligée. Le silence s'éternisait, rempli d'amertume. Après quelques instants, elle reprit la parole d'une voix tremblante. « Ce n'était pas censé arriver. Je ne sais même pas comment on en est arrivé là. Paul était là pendant que tu étais à l'hôpital, et... » Elle s'interrompit, réalisant que ces mots ne feraient qu'empirer les choses. Mais elle continua, poussée par un besoin de justification, de comprendre elle-même comment elle avait pu en arriver là. Je me sentais seul, vulnérable. Paul me comprenait. Il me soutenait. J'ai perdu le contrôle. Et avant que je m'en rende compte, j'étais prise dans quelque chose qui me dépassait. Chaque mot me heurtait, éveillant en moi un mélange de rage et de désespoir. Comment osait-elle parler de perte de contrôle? Comment pouvait-elle prétendre avoir été la victime de ses propres décisions? Je pris une grande inspiration, me retenant de crier, de laisser exploser la colère qui me consumait. « Julie, tu avais le choix. Tu pouvais me parler et me dire ce qui n'allait pas. Mais tu as choisi de me mentir, de vivre une double vie. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la trahison. » Elle baissa la tête, incapable de soutenir mon regard. J'avais espéré trouver un soupçon de remords sincère, mais tout ce que je voyais, c'était une femme perdue, qui regrettait peut-être la tournure des événements, mais pas ses propres actes. Et c'était cela, le plus douloureux. La conversation n'avait plus de sens. Elle voulait s'excuser, mais ses excuses ne guérirent pas mon cœur brisé. Il était clair que nos chemins devaient se séparer, que la seule chose à faire était de mettre fin à cette mascarade. Les jours suivants, j'ai commencé à rassembler mes affaires, à préparer ma sortie. Nous vivions sous le même toit, mais sans un mot, sans un regard échangé. La maison, remplie des souvenirs de notre vie commune, devenait une prison. Le silence pesait lourdement, chaque pièce me rappelant ce que j'avais perdu, ce que je ne pourrais jamais retrouver. Mais malgré ma décision de m'éloigner, une part de moi n'arrivait pas à lâcher prise. Un matin, alors que je quittais la maison pour la dernière fois, Paul m'attendait dehors. Il se tenait là, les mains dans les poches, le regard baissé, visiblement abattu. « Luc, je suis venu m'excuser, » murmura-t-il. Je le fixais, partagé entre l'envie de lui crier ma haine et le besoin de comprendre comment il avait pu me trahir si facilement. « Pourquoi, Paul? Pourquoi m'as-tu fait ça ?» Il resta silencieux un instant avant de répondre, la voix emplie de regret. « Je n'ai pas d'excuses. Je sais que j'ai tout gâché. Julie, elle avait besoin de réconfort. Et moi ?» Il soupira, son regard plongé dans le vide. Je me suis laissé emporter. Je n'ai pas réfléchi aux conséquences. Sa réponse me sembla pathétique, dérisoire. Ce n'était pas un simple accident. C'était un choix délibéré qui avait détruit tout ce que nous avions construit. Il n'y avait aucune justification qui pourrait alléger son acte. Rien qui pourrait apaiser la douleur qu'il m'avait infligée. « Paul, tu n'es plus mon ami, » dis-je, la voix tremblante. « Ne viens plus jamais me parler. » Son visage se crispa sous le poids de mes mots. Il hocha la tête sans un mot, puis tourna les talons et disparut, me laissant seul avec ma douleur. Le départ fut un soulagement, mais un soulagement amer. Je quittais ma maison, mes souvenirs, et même une partie de moi-même. Il n'y avait plus rien qui me retenait ici, rien qui pouvait me convaincre de rester. J'ai passé les semaines suivantes dans un mélange de solitude et de réévaluation. J'ai trouvé un petit appartement, un espace où je pouvais recommencer. Lentement, pas à pas. Il m'a fallu du temps pour retrouver un semblant de paix, pour reconstruire une identité en dehors de cette relation qui avait défini tant d'années de ma vie. Un jour, alors que je vidais encore quelques cartons, j'ai reçu une lettre. L'enveloppe portait le prénom de Julie, inscrit d'une écriture que je connaissais bien. Je l'ouvris, le cœur serré, sachant qu'elle contenait probablement des excuses, des mots vains qui ne changeraient rien. « Luc, je sais que mes mots ne pourront jamais réparer ce que j'ai brisé.
Mais je voulais que tu saches que je regrette, sincèrement. J'ai perdu l'homme que j'aimais. J'ai perdu notre avenir. Tout cela, à cause de mes choix. La douleur de ma trahison me hante chaque jour. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner, même si je sais que je ne le mérite pas. Julie. Je repliai la lettre, la déposant sur la table. Les mots ne parvenaient plus à atteindre mon cœur, comme si une barrière s'était dressée entre nous pour toujours. La lettre de Julie reposait sur la table depuis des jours. Elle semblait prendre racine dans cet espace comme un rappel douloureux, une dernière tentative de maintenir en vie quelque chose qui était irrémédiablement brisé. Mais au fond, je savais que je n'avais plus rien à y chercher. Ces quelques mots, bien qu'écrits avec des intentions sincères, ne pouvaient pas effacer l'empreinte de sa trahison. J'avais déjà traversé le pire, et je sentais que l'heure était enfin venue de me libérer pour de bon. Dans cette petite chambre, où je vivais désormais, j'ai commencé à reconstruire ma vie, pas à pas, même si l'ombre de Julie et de Paul flottait encore dans un coin de mon esprit. Chaque jour, je faisais l'effort de trouver un nouveau rythme, une nouvelle normalité, loin de tout ce que j'avais perdu. Je reprenais mes activités, redécouvrais mes passions, et surtout, je m'efforçais de me concentrer sur moi-même. Mais il restait quelque chose que je n'avais pas encore fait, une étape qui, je le savais, marquerait un tournant décisif. Affronter ce qu'il m'avait laissé, ces souvenirs douloureux auxquels je m'accrochais inconsciemment. Je devais laisser aller cette colère, cette amertume, pour enfin me sentir en paix. Un après-midi, alors que je rangeais mon appartement, une pensée m'est venue. Peut-être qu'il était temps de faire ce que j'avais toujours voulu, mais que je n'avais jamais osé, par peur de sortir de la sécurité de ma vie d'avant. Et pour la première fois depuis longtemps, l'idée de ce changement, aussi effrayant soit-il, m'a semblé attirante. C'est alors que j'ai décidé de partir. Je pris quelques jours pour réfléchir, et, sans attendre, je commençai à organiser mon départ. J'avais toujours voulu voyager, voir le monde, et découvrir ce qu'il avait à m'offrir. Mais la stabilité m'avait toujours retenu. Maintenant, je n'avais plus de raison de rester. Il était temps de vivre pour moi, de m'aventurer vers l'inconnu. Je vidai mon appartement, vendis ce qui m'était devenu inutile, puis préparai un sac avec le strict minimum. Ce voyage serait un départ symbolique, une échappatoire qui me permettrait de renaître, loin des fantômes du passé. La veille de mon départ, je suis retourné une dernière fois devant la maison où Julie et moi avions vécu. Je suis resté immobile, observant les murs que j'avais autrefois appelés « chez moi ». Des souvenirs surgissaient, les bons comme les mauvais, créant un flot d'émotions contradictoires. Ce lieu qui, autrefois, incarnait la sécurité et le bonheur, n'était plus qu'un témoin silencieux de ceux que j'avais perdus. Je respirais profondément puis tournai les talons, laissant définitivement cette partie de moi derrière moi. Mes premiers jours de voyage furent un peu flous, entre excitation et nervosité. Je commençai par visiter des villes voisines, découvrant des paysages et des lieux qui éveillaient en moi une curiosité que j'avais presque oubliée. La solitude, qui autrefois m'effrayait, devint une compagne apaisante, un espace où je pouvais enfin m'écouter sans le poids des regards des autres. Je passais mes journées à explorer, à marcher sans but précis, laissant mon esprit se libérer peu à peu de son fardeau. Un matin, alors que je me trouvais dans une petite ville au bord de la mer, je pris place dans un café, profitant de la vue apaisante sur l'océan. Le ciel était d'un bleu éclatant, les vagues venaient s'échouer doucement sur le sable, et pour la première fois, je me sentais réellement en paix. Cette sérénité, que je n'avais pas ressentie depuis des mois, m'enveloppait d'une douceur inattendue. C'est là, dans cet endroit simple, que j'ai réalisé que j'étais enfin prêt à tourner la page, que la blessure de la trahison commençait doucement à cicatriser. Je n'étais plus seulement l'homme trompé, l'homme brisé. J'étais Luc, un homme qui, malgré les épreuves, avait choisi de se relever et de se reconstruire. Les jours passèrent, et au fil de mes aventures, j'appris à me connaître sous un jour nouveau. J'avais toujours été quelqu'un de réservé, de prudent, mais ce voyage me poussait à sortir de ma zone de confort. J'apprenais à m'ouvrir aux inconnus, à tisser de nouvelles amitiés, à apprécier des moments simples et authentiques. Ces expériences, aussi anodines soient-elles, m'aidaient à retrouver confiance en moi. Puis un soir, alors que je contemplais le coucher de soleil sur une plage, j'ai reçu un message. C'était Julie. Elle m'écrivait simplement pour me dire qu'elle espérait que j'allais bien, qu'elle comprenait maintenant la profondeur de sa faute, et qu'elle ne s'attendait pas à mon pardon, mais qu'elle avait ressenti le besoin de le demander. Elle m'assurait qu'elle n'oublierait jamais ce qu'elle m'avait fait, et qu'elle en paierait le prix en vivant avec ce regret pour le reste de sa vie. Je lisais ce message, sans ressentir de rancœur, ni même de tristesse.
J'avais avancé. Et même si je ne pouvais lui pardonner pleinement, je pouvais enfin lui répondre sans amertume. Je lui écrivis alors. Julie, j'espère que tu trouveras la paix, tout comme moi. J'ai choisi de tourner la page, de continuer ma vie loin du passé. Je te souhaite sincèrement de faire de même. Après cet échange, je sentis une légèreté s'installer en moi. La boucle était bouclée. En lui répondant, j'avais mis un point final à cette histoire douloureuse, et j'étais prêt à avancer pour de bon, sans regarder en arrière. À ce moment-là, je réalisais que cette trahison, bien que cruelle, m'avait offert quelque chose de précieux. Elle m'avait libéré de mes peurs, de mes hésitations, et m'avait poussé à me redécouvrir. Ce voyage, qui avait commencé comme une fuite, devenait une quête de moi-même, une occasion de réinventer ma vie selon mes propres règles. Aujourd'hui, des mois après cette nuit de rupture, je me tiens face à l'inconnu avec une sérénité que je n'avais jamais connue auparavant. J'ai repris goût à la vie, et chaque nouveau jour est une opportunité de construire quelque chose de nouveau, de m'ouvrir à ceux que l'avenir a à m'offrir. Julie et Paul appartiennent au passé, un passé que j'ai enfin laissé derrière moi. En fin de compte, cette épreuve m'avait appris une vérité essentielle. Parfois, les pires trahisons deviennent les meilleures chances de renaître. Abonnez-vous à la chaîne et aimez cette histoire si vous l'avez aimée. Activez les notifications pour ne pas manquer les nouvelles histoires. À bientôt!